Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. De votre émission, Dieu nous parle. nous voilà à la leçon de dimanche, le tout premier commandement. Le jardin d'Éden était comme une salle de classe pour les premiers enfants de Dieu. Un lieu où leur interaction avec la création enseignerait sans fin à eux et à leurs descendants qui étaient leurs créateurs. Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père céleste, souligne Ellen White. Ils étaient ses élèves et profitaient des leçons de sa sagesse infinie, les mystères de l'univers visible, les merveilles de celui dont la science est parfaite, était pour eux une source inépuisable d'instruction et de délices. Extrait du livre Patriarches et prophètes, le chapitre 2, aux pages 29 à 30. Livre écrit par Ellen G. White. Lisons Genèse 2, les versets 9 à 17. Quel fut le premier ordre, une interdiction que Dieu donna à l'humanité et pourquoi était-il si important? Genèse 2, les versets 9 à 17. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La première apparition du verbe ordonner se trouve dans Genèse 2, le verset 16, quand Dieu donne l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment peut-on interdire une connaissance? N'est-il pas toujours utile de vivre et d'en savoir plus? Pas selon les Écritures. Dieu était résolu à éduquer pleinement ses enfants tout en leur épargnant la souffrance à long terme qu'une certaine connaissance entraînerait. Il s'agit de la même connaissance qui adviendrait plus tard quand le peuple se choisirait un chef en son propre sein plutôt que d'être gouverné par le Seigneur en personne. En effet, des millénaires plus tard, quand Israël demanda un roi, le Seigneur leur exposa les conséquences de tels choix, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et il informa son peuple que cette décision de s'éloigner de sa souveraineté directe durerait jusqu'à la fin des temps. À mesure que la méchanceté des rois d'Israël augmentait, le peuple de l'Alliance devint si mondain et si éloigné de son objectif que Dieu leur donna un peu plus de ce qu'ils voulaient, un gouvernement humain. Il peut être utile d'aborder le livre de Daniel avec ces éléments, non seulement la marche des empires décrite dans les visions du livre, mais en cause les nations, les gentils. Mais c'est également une mise en cause des échecs d'Israël, leur refus de suivre ses mitzvot, commandements. Des siècles de soumission au lieu de la liberté donnée à l'origine en Éden allait devenir une nouvelle salle de classe où les cœurs bien disposés pourraient être témoins du contraste saisissant entre les royaumes de ce monde et le royaume de Dieu. Réfléchissez aux connaissances, même aujourd'hui, qu'il vaudrait mieux ne pas avoir. En quoi cela nous aide-t-il à comprendre ce qui était interdit en Éden? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.